Bonjour Amélie. Bonjour. Le thème central de la Timecorp Gallery, c'est le cabinet de curiosité. C'est un thème qui est assez atypique pour une galerie parisienne d'art contemporain. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu l'as choisi ? Le thème du cabinet de curiosité, c'est un thème qui me suit depuis un moment, puisque ça a été également un des thèmes que j'ai abordé pendant mon diplôme aux Beaux-Arts. Donc ça remonte un peu. C'est une thématique qui me parle beaucoup et dans laquelle je suis plongée parce que ça aborde des thèmes qui me sont chers, comme le memento mori, l'animal, le végétal, un peu de mort, un peu de sacré et aussi la vie, et qui sont des thèmes qui me suivent au quotidien. Je voulais créer une galerie un peu atypique, effectivement, qui sorte des carcans de la galerie d'art classique que l'on peut retrouver actuellement, et des galeries d'art contemporain. Non pas que ça soit mal, au contraire, j'adore un peu faire le tour de toutes les galeries parisiennes, mais je voulais aussi me démarquer, et c'est pour ça que j'ai choisi ce thème de cabinet de curiosité. Il y a aussi également un peu un thème steampunk et victorien qui est concomitant aussi au thème de cabinet de curiosité. Donc voilà, quelque chose qui m'habite, moi qui me parle, et que je voulais faire partager à tous les visiteurs. Super. Et la galerie regroupe une quarantaine d'artistes. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu les as trouvés et pourquoi ? Eh bien, les artistes, ça dépend en fait. La plupart, je les connais. Maintenant, je les connais tous, effectivement. Au départ, c'est des artistes que je connaissais, qui étaient soit des amis, soit des personnes dont je connaissais le travail et que j'ai contactés pour exposer à la galerie. Et ensuite, il y a eu de nouveau des artistes qui m'ont contacté, eux, parce qu'ils aiment l'ambiance de la galerie, la thématique, qui se retrouvent aussi dans la galerie, dans les œuvres qui sont présentées. Donc, grâce à ça, j'ai pu créer une grosse cohérence entre toutes les pratiques artistiques des artistes. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu des différentes techniques qui sont utilisées par les artistes au sein de la galerie ? Eh bien, il y a énormément de techniques, énormément de supports, énormément de directions artistiques différentes. Sachant que je regarde un peu autour de moi, mais on a du dessin, de l'illustration, de la sculpture, de la peinture, de la photographie. J'expose également des artisans d'art, donc il y a de la céramique, de la bijouterie, de la joaillerie. J'ai même du graphisme, du concept art, vraiment une pluralité de techniques différentes. Et c'est aussi ça qui fait le grand tout de la galerie, et aussi un travail assez colossal, c'est de pouvoir créer une vraie cohérence entre chaque type et typologie de création. D'accord. Et donc maintenant, une question un peu sur le contexte actuel. On traverse actuellement une période de pandémie qui a impacté le secteur de la culture de manière non négligeable. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton expérience de galeriste en temps de Corona ? Alors oui, sachant que j'ai ouvert la galerie 2 semaines avant le premier confinement. Donc effectivement, ça a été un peu compliqué l'année 2020, mais comme toutes les galeries, tous les artistes, le milieu de la culture en général. Ce qui a été le plus compliqué, et je vais parler personnellement, ça a été de créer une dynamique et une image de galerie, et de pouvoir faire un peu ma place au sein de la scène parisienne, puisque j'ai eu 2 semaines avant le premier confinement pour pouvoir accueillir des visiteurs. Donc j'ai été un peu coupée dans cette dynamique, dans cette création même d'entreprise et de galerie. Ce qui fait qu'on a dû un peu se réinventer, comme toutes les galeries de toute façon. Donc j'ai énormément misé sur la communication numérique, donc tout ce qui est réseaux sociaux. J'ai pu mettre en place un site internet qui n'est pas un site marchand, qui est
En fait, j'ai envie que ce site internet donne envie aux visiteurs de venir à la galerie directement. Mais voilà, j'ai misé sur les réseaux sociaux pour pouvoir mettre en avant tous les artistes, parce que c'est aussi ça que je veux mettre en avant, c'est de prôner le travail de chaque artiste. Et ensuite, ça a été réouverture en septembre, parce que j'ai eu d'autres travaux à faire dans la galerie. Réouverture en septembre, pour quelques mois, vu qu'il y a eu de nouveau un confinement fin octobre. Voilà, donc ça a été un peu en dents de scie. Comme tous les lieux culturels, et malheureusement comme les musées ne peuvent toujours pas ouvrir, moi j'ai cette chance aujourd'hui de pouvoir vous ouvrir mes portes. Donc en fait, c'est plutôt voir un peu le bon côté des choses, c'est essayer de se dire, bon, je peux encore ouvrir, essayer de faire des événements comme on peut. Voilà, samedi dernier, on a pu faire le vernissage de l'exposition qui est juste derrière moi. Donc ce n'est pas un vernissage en soirée, mais on a pris toute l'après-midi du samedi pour accueillir les personnes avec l'artiste, etc. Donc on essaye de se réinventer, de proposer des nouvelles choses jusqu'au moment où on pourra faire encore plus d'événements, encore plus d'activités et encore plus de dynamisme dans la vie de la galerie. Ah, franchement, c'est tout ce qu'on souhaite à l'heure actuelle. Et justement, par rapport à l'artiste qui est exposé derrière toi, toi, tu as un système de rotation pour que chaque artiste ait de la visibilité dans la galerie. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Absolument. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que comme j'aborde ce thème de cabinet de curiosité, tous les artistes sont exposés en même temps. Donc, chaque artiste a déposé entre 5 et 10 pièces artistiques. Voilà, ils sont tous exposés en même temps sur les murs. Ils n'ont pas de corner à eux, mais voilà, toutes les œuvres sont agencées comme dans un cabinet de curiosité. Donc, il y a énormément de pièces. Tous les murs sont remplis. Et sur le mur bleu, comme vous voyez derrière moi, une rotation des artistes de la galerie qui proposent une exposition sur une thématique qui leur est à eux spécifiques. On en parle, on en discute et on crée en fait des propositions artistiques pour chaque exposition. Donc tous les mois et demi, un artiste de la galerie qui propose une exposition avec ses œuvres qui ne sont pas exposées dans la galerie, mais dont il ramène les pièces. Et donc là derrière moi, vous avez l'exposition Aurum ex Oblivion, qui est une réinterprétation de l'œuvre de Lovecraft par l'artiste Plume Écro. Ok, super, ça donne vachement envie en tout cas. Et la Timecorp Gallery, elle a la particularité d'être placée juste devant une salle un peu spéciale qui se situe derrière toi. Est-ce que tu peux nous en parler de ce qui se joue derrière cette porte ? Et est-ce qu'il y a un lien entre les œuvres exposées et le thème de cette salle spéciale ? Donc derrière moi, vous avez ce qu'on peut appeler un escape game speakeasy, comme les bars speakeasy, mais en fait, derrière le mur, vous avez 200 mètres carrés d'escape game. Donc l'escape game Timecorp. Donc mes amis Émilie Jolois et Juliana Jolois m'ont proposé en fait de créer cette galerie en tant qu'entrée de l'escape game, sachant que l'escape game aborde aussi ce thème victorien steampunk, puisqu'on va dans des missions à travers le temps, rencontrer Sherlock Holmes, rencontrer le capitaine Nemo dans le Nautilus, et d'autres histoires dont vous découvrirez plus tard le sujet. Voilà, donc on est aussi sur ce thème un peu cabinet de curiosité en fait, tout se raccorde. Et en fait le lien, enfin ce qu'on veut mettre en avant et pour créer aussi un lien entre l'escape game et la galerie, c'est de dire que les œuvres qui sont exposées sont ramenées des missions qu'on peut faire dans l'escape game. Ce sont des pièces contemporaines, mais vu que c'est un cabinet de curiosité, on aime bien tout ce qui est anachronique. J'imagine. Super, donc là on a eu un aperçu assez vaste sur le travail et sur la galerie en général. Mais du coup, parlons un peu plus de toi maintenant. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton parcours, d'où tu viens, quelles études tu as faites et comment tu en es arrivée à ouvrir la galerie au final ? Oui, alors moi j'ai un parcours assez pluriel, très artistique mais quand même pluriel. J'ai fait 3 ans aux Beaux-Arts de Bourges.
Ensuite, j'ai une licence en photographie à l'université Paris 8 à Saint-Denis. Et enfin, j'ai un master en commercialisation et diffusion des œuvres d'art contemporain que j'ai effectué à l'IESA Paris. Ce master, il a été assez décisif parce qu'il m'a permis de concrétiser et de professionnaliser des projets que j'avais, que j'ai commencé avant. J'ai monté des expositions dès ma licence. C'est ce que j'aime faire. J'aime avoir plein de projets, monter plein de projets, faire des expositions, travailler avec des artistes, notamment avec un artiste dont on parlera ou dont vous ferez l'interview après, Édouard Noisette, avec qui je travaille depuis assez longtemps et qui expose aujourd'hui à la galerie. Donc voilà, mon master m'a permis de me professionnaliser, puisque grâce à ça, j'ai monté ma grosse exposition qui s'appelait Dans l'antre du côté obscur et qui rassemblait une trentaine d'artistes sur le thème des méchants de la pop culture. Donc voilà, je suis aussi très très pop culture, et donc je voulais avoir cette ambivalence entre art contemporain et pop culture, quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur aujourd'hui sur la scène française d'ailleurs. Donc j'ai monté cette grosse exposition que j'ai fait un peu tourner dans des galeries, dans des lieux un peu alternatifs aussi, dans des conventions. J'ai monté aussi d'autres expos, dont une à l'Inattendue Galerie grâce à la MIE et à Hopprod. Voilà, j'ai pu toucher plusieurs choses, faire plusieurs projets. Ensuite, je me suis pas lancée tout de suite en tant qu'entrepreneur. J'ai été vendeuse et communicante pour un cabinet de curiosité, un autre. Et ensuite, j'ai été chargée de communication dans une boîte d'informatique, donc rien à voir avec l'art, mais qui m'a énormément appris. Ça a été une expérience très enrichissante, qui me nourrit encore aujourd'hui et qui me permet en fait d'avoir un regard très professionnel sur la façon dont je communique aussi sur la galerie. Et en fait, j'ai eu l'opportunité, fin 2019, mi-2019, fin 2019, de partir de cette société pour pouvoir monter cette galerie. Au départ, je suis pas partie pour monter la galerie, mais pour faire de la promotion d'artistes et devenir agent. Et en fait, tout s'est bien goupillé parce que mes amis m'ont proposé de monter cette galerie-là. Donc finalement, j'ai dit banco et je suis, voilà, on part sur cette aventure qui demande beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, mais quel bonheur et quel plaisir de pouvoir créer cet univers qui m'est très cher. J'imagine bien. Merci beaucoup en tout cas Merci à vous. Toutes tes réponses.